À domicile, seul Carcassonne a fait moins bien. Les Landais déjà battus 3 fois ici par Grenoble, par Montauban, par Mont-de-Marsan, qui ont concédé le nul face à l'Aviron Bayonnais vendredi dernier. L'USAP, c'est le deuxième bilan à l'extérieur, avec déjà des succès notamment à Bayonne ou encore à Vannes. Les Catalans, après leur coup d'arrêt vendredi dernier, qui se doivent de se relancer après leur 6e défaite de la saison. Les Catalans qui ont surtout perdu une belle occasion de se détacher à la 2e place, puisqu'ils n'ont pas su profiter des défaites la semaine dernière de Mont-de-Marsan, de Grenoble. À eux de se racheter avant la réception d'Aurillac le week-end prochain. L'arbitre de cette rencontre, c'est monsieur Mathieu Delpi. Les Catalans qui s'étaient nettement imposés lors du match aller à Aimé Giral cette saison, avec un succès 51-25, un match prolifique en essais, 10 essais. On espère assister à pareil spectacle ce soir. C'est parti pour cette affiche de la 19e journée entre Dax et Perpignan, avec un coup d'envoi donné par Enzo Selponi, récupéré par les Landais. On est dedans. Avec un ballon qui va sortir pour le capitaine Arnaud Pic. On va voir un petit peu d'entrée les orientations stratégiques des Dacois dans une situation, on l'entendait, de jeu que Raphaël de Saint-André appréciait, avec un temps plutôt sec, même si il y a quand même pas mal d'humidité. Il a beaucoup plu sur les Landes ces derniers jours. Toujours est-il que ce soir on est épargné par la pluie. La première sortie de camp propre de la part des hommes de Patrick Furet et Raphaël Saint-André. Et ce sera un premier lancé pour les Catalans. Oui, il ne fait pas chaud, c'est ce que nous montre Fred Accorsi. C'est Perry Freshwater que l'on a deviné ici en mitouflé. Première touche réduite à 4 pour les Catalans. Les ballons portés. Pas de faute. C'est Belonca qui a fait le tour du regroupement. Il n'y avait pas de molle. Toujours est-il que en suivant, c'est le pilier droit Fanounou. Sur le côté. Pilier droit d'Aqua qui se met à la faute en rentrant sur le côté du ballon porté, ce qui est interdit évidemment sous les yeux de Perry Freshwater, l'entraîneur des avants catalans. Première pénalité qui va donner certainement l'occasion, aux Catalans de prendre les points. Oui, par Jonathan Bousquet, qui a prolongé cette saison à Perpignan pour 2 ans. Auteur des 22 points de son équipe la semaine dernière, mais ce fut insuffisant lors de cette défaite 23-22 dans les derniers instants. Oui, tout le monde est bien emmitouflé, comme c'est le cas également pour Christian Lanta et sans doute pour Cécile au bord du terrain. Tout va bien, Cécile? Tout va bien. Je vous confirme que j'ai sorti la bonne parka aussi, parce que s'il a fait très beau toute la journée, il fait néanmoins très frais ce soir et très humide. Olivier l'a dit, il a plu toute la semaine, donc le terrain est extrêmement gras. Oui, et ce n'est pas terminé puisqu'on annonce de la pluie également dimanche pour l'autre sommet de cette 19e journée, avec la Bayonne qui reçoit le leader Montauban. Ce sera devant les caméras d'Eurosport 2. Coup d'envoi 14h15 et c'est très bien parti pour Jonathan Bousquet. Ça passe déjà les 3 premiers points pour Perpignan après seulement 2 minutes. Ouais, tir tendu, frappe tendue de Bousquet qui passe 50 cm au-dessus des poteaux. Les magnifiques pénalités de l'ailier catalan. Perpignan, un coup de pied de pénalité. Jonathan Bousquet, USX Perpignan de 0, USAP Perpignan 3. Allez, Berkési pour le coup d'envoi. Dans les bras de Mathieu Acebes. La tentative de relance de l'ailier catalan. Degmash dans le fermé pour Brazzo jusqu'à Julien Farnou face à Bourreta Kiassa. Et il est poussé en touche par l'ailier fidjien. Excellente défense des Dacois sur le côté droit. Les Dacois qui vont se voir offrir une touche. Le couloir est là, sur vous c'est parfait bleu. Une trentaine de mètres de la ligne d'essai catalan. Allez, premier lancement de jeu pour les Dacois. On va voir ce qu'ils nous ont préparé. Certainement travaillé énormément à la vidéo toute la semaine pour essayer de prendre les Catalans. Et on commence par vouloir les prendre devant avec ce bon ballon porté effectué par les locaux. La première percussion pour Billy Ropilla, le 3/4 centre néo-zélandais devant la ligne des 22 mètres. Ça, c'est une bonne passe, mais derrière on explose au plaquage, gros plaquage d'Adrea Kokadji, et les Catalans qui vont reculer de 40 mètres
avec Pierre Juste qui va peut-être tenter de relancer. Non, ce sera finalement du jeu au pied. Du jeu au pied. Bon jeu au pied de Pierre Juste qui va obliger Sortez rouge. Sortez bleu, pardon. Farnoux à taper, à trouver une touche quasiment à l'opposé de la précédente. On revoit la bonne défense. Là, c'est le couloir. Vous pouvez avancer un peu. Sur Méron. Gros plaquage des défenseurs perpignanais. C'est bon. Regardez, il revient. Et il a du mal à se relever d'ailleurs, Albin Méron. Il vient reprendre difficilement sa place. Lancé pour Maxime Delonca, ancien de Perpignan. Nouvelle touche complète pour des Dacois. Pas d'opposition défensive des Catalans qui préfèrent laisser les Dacois lancer leur jeu, se concentrer sur la défense. Le bon soutien, le bon relais. On essaie de mettre les mains sur le ballon, mais il y a le plaqueur qui gêne la libération, c'est pour ça que vous pouvez gratter. Non, c'est le capitaine. Il gêne la libération et du coup vous pouvez gratter. Première pénalité en faveur des Dacois. Nul doute que Berkesi va la tenter. C'est Arnaud Pic, le demi-mêlée Dacois qui fait signe. C'est trop long et ça permet au deuxième de venir gratter. De prendre les points alors qu'on revoit la situation où le capitaine catalan se fait pénaliser. Mafi qui est souvent à la faute, un joueur qui, de par son engagement, de par son envie, est souvent à la limite. Et là, il a été pris par Mathieu Delpy, l'arbitre de ce match. Allez, Berkesi. Sous les yeux de Patrick Furet, l'entraîneur des avants d'Aqua. Importante cette première pénalité pour se mettre en confiance. On rappelle que le buteur numéro 1, Nicolas Cachet, est sur le banc ce soir. Pas de problème pour l'international uruguayen. Et l'Axe revient à hauteur de Perpignan. 3 points partout après 6 minutes. Pour les axes régulants de coup de pénalité, Felipe Berkesi. Les axes régulants de 3, USA Perpignan de 3. Selponi toujours dans la même zone, dans celle de Bourreta-Kiassa. Avec la percussion de Charlie Ternisien. On a décidé de taper loin pour les Catalans. Acculer les Dacois dans leur camp. Obligé Arnaud Pic. Il est contré. Ouais, le ballon qui revient dans un deuxième temps dans les bras des Landais. Non, je crois qu'il va revenir. En avant rouge à la récupération. Ils ont eu chaud. Les Catalans, et ils ont tremblé là, sur ce contre d'Arnaud Pic. Toujours difficile cet exercice là d'Arnaud Pic, se sortir du camp. Là, il faut bien protéger. Voilà son demi de mêlée. Toujours est-il qu'Arnaud Pic n'a pas exécuté le geste assez rapidement. Et ça a permis à Vivalda de le contrer. Première mêlée, introduction pour Sadek Dekemache. On va suivre avec attention cette mêlée, la performance des Catalans, secoués donc la semaine dernière à domicile face à Béziers dans cet exercice. Les appuis perdus. On passe au sol, côté bleu. Alexander Brown, pilier droit perpignanais, face à Romain David, l'excellent pilier gauche d'Aqua. Romain David félicité par Patrick Furet. Le match ne se gagnera sans doute pas là, mais c'est important quand même de prendre très vite le dessus. D'autant que les Catalans sont en recherche de confiance. On la revoit cette mêlée. Effectivement, c'est Alexander Brown qui est pénalisé. Allez, touche réduite pour les Dacois. Delonca au lancer. Certainement pour Tuino. Voilà, devant en premier sauteur. Oui, malgré la défense de Johan Vivalda. Ça va ressortir pour Arnaud Pic. Derrière. Encore du jeu au pied pour le demi-mêlée. Qui a pris cette fois-ci un petit peu plus de recul pour armer son dégagement. Bon
jeu aérien de Mathieu Acebes. Ouais, excellent duel entre Acebes et Boreta Chiassa. Brazzo, Tegmash, les Catalans déjà qui essaie de mettre du rythme avec une nouvelle grosse percussion, reprendre à de l'avancée, le jeu au pied de Selponi dans le dos de Boreta Chiassa. Et le Fidjien quelque peu en difficulté. Le ballon est rentré. Attention, dès qu'il a un peu de champ, lui il est capable de faire d'excellentes choses. Il arrive à franchir, à gagner son duel, donc ça permet à son équipe de retrouver de l'avancée. Toujours est-il que là maintenant Arnaud Pic temporise, mais il va falloir accélérer le jeu si les Dacois veulent trouver des opportunités. Je pense que la stratégie de ce début de match est plutôt à temporiser et aller dans le camp adverse et de mettre la pression. Oui, encore une fois sur Mathieu Acebes, et cette fois-ci avantage à Berkesi devant l'ailier de Perpignan avec le relais de Maxime Delonca. Encore du jeu au pied avec Arnaud Pic, et attention à la vitesse de Boreta Chiassa devant Sadek Tegmash. Boreta Chiassa peut être gêné dans sa course. Et Monsieur Delpi ne signale rien. Ouais, il y a eu peut-être un tirage de maillot sur la course de Boreta Chiassa. Fred Accorsi va nous remontrer ça. Compliqué à siffler néanmoins. Ouais. Je pense que malgré tout, il n'aurait pas eu. Oui, sur le banc d'Accor, on s'étonne plus du fait que Boreta Chiassa se soit un peu arrêté dans sa course qu'on lui ait tiré le maillot. Oui, parce que c'est un joueur extrêmement rapide. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu poursuivre son effort, c'est vrai. En tout cas, c'était très bien joué. Cette action d'Aquoise était plutôt bien effectuée. On sent qu'il y a eu du travail à la vidéo pour observer les petites faiblesses défensives des Perpignanais. Touche. C'est touche, messieurs. Combien? Vous aurez le temps, vous inquiétez pas. Vous aurez le temps. Sous les regards des anciens qui sont toujours là, bien sûr. Claude Dourte. Pierre Albaladejo qui est là. Jean-Philippe Coyola, ancien entraîneur d'Ax. C'est bon. Ils sont tous là pour venir soutenir cette équipe encore une fois en difficulté cette saison, comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs saisons. Les Dacois qui flirtent avec la relégation, mais qui sont toujours là, toujours en vie, en Pro D2. Sortez rouge! Et qui sont actuellement 14e avec un point d'avance sur Narbonne, le premier relégable. Là, ils avancent. Avec Mamea Lemalou qui avait fait si mal au match aller, auteur d'un triplé à Aimé Giral. Carbou. Ils avancent, ils sont dominateurs physiquement, ils sont supérieurs les Perpignanais. Acebes, bonne défense sur Mathieu Acebes, la défense je crois de Clément Sac, le futur joueur du Racing. Et de toute façon, les Landais le savent, ce n'est pas dans le registre de la puissance qu'ils gagneront ce match. C'est sur la stratégie, l'intelligence, le fait de déplacer le ballon. Ce que font pour l'instant les Catalans. Avec les Malous qui continuent d'avancer. Ballon perdu. Attention, ballon récupéré. Il va falloir très vite intervenir. Oui, en avant d'Enzo Selponi. La différence, elle peut se faire là aussi. Les Dacois qui évidemment se montrent patients face à la possession des Perpignanais. Et peut-être que sur les turnovers, sur les changements de situation, comme ça, les Dacois pourront profiter d'une occasion. On revoit cette action où les Perpignanais envoient le ballon au large. Bien pris. Ensemble. Les Malous qui ne peut pas transmettre son ballon dans de bonnes conditions. Ça ne permet pas de garder la situation d'avancer. Allez, nouvelle mêlée pour les Dacois cette fois-ci. Regardez, ça tangue de partout là. On ne peut pas passer à la suite. Allez, on repart. La marque est là. On se retrouve avec une première ligne presque inédite à Perpignan, avec Tevita Melo qui n'avait plus été titulaire depuis longtemps. Avec le cadre à gauche, c'est Enzo Forletta. Alexander Brown a souvent été blessé. C'est seulement sa deuxième titularisation. Ce qui explique peut-être la première mêlée compliquée. Pas net. Oula, cette fois-ci la pénalité contre les Dacois. Le droitier rouge. Tu le dis à Matt et à... Droitier rouge qui amène vers le sol. C'est Famounou qui est pénalisé. D'accord. 3 points.
face à Tevita Meilo, le pilier gauche catalan, qui a pris le dessus, visiblement. C'est l'arbitre de touche qui a signalé la faute. On va la revoir, cette action au ralenti. Voilà, et on voit, c'est le côté droit d'Aqua, donc là-bas à l'opposé. Et vous voyez très bien l'arbitre de touche qui signifie la faute à l'arbitre de champ. Un travail d'équipe, hein, les arbitres. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir être partout et donc ils sont bien assistés. Et deuxième possibilité pour Jonathan Bousquet, auteur de la première pénalité du match, dès la 2e minute. Très solide Jonathan Bousquet sur ses 2 premières tentatives. Et ça fait 6-3 maintenant pour Perpignan. On s'attend à un match acharné, comme c'est le cas depuis 3 saisons ici à Maurice Boyau entre ces 2 équipes. L'USAP qui recevra Aurillac la semaine prochaine avant de se déplacer à Grenoble, puis de recevoir Colomiers. Sacrée fin de bloc, alors que les Dacquois, eux, auront 2 matchs très importants qui s'annoncent avec un déplacement à Narbonne et la réception de Massy. Ouais, superbe coup de pied de Berkesi sur le renvoi, qui n'a pas profité évidemment aux Dacquois qui n'ont pas pu le saisir. C'est Pierre Juste. Attention, Pierre Juste qui est en train de cafouiller là, qui va prendre la pression de l'IFEMI Mafi. Pas de main. Et Arnaud Pic libère et on va peut-être tenter de relancer. Oui, c'est ce que vont faire les Dacquois avec la remise à l'intérieur. C'était bien joué, malheureusement ça se termine par un en avant. Le jeu était pourtant là. Ouais, c'était pas mal fait. Il y avait de l'idée dans cette situation avec De Chavannes qui remet intérieur. Et bon, la réalisation technique n'était pas à la hauteur. Et des Dacquois qui avaient une belle opportunité avec du jeu au large qui aurait pu leur être favorable. Et là, finalement, ça se retourne contre eux avec une bonne mêlée là, pour les Catalans. Si tant est que cette dernière puisse être exécutée dans de bonnes conditions, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mêlée. Flexion. Ligne. Jeu. Arrêt du temps. Quelque chose me dit que Mathieu Delpy va avoir du travail dans ce secteur toute la soirée. Ouais, je pense on va y passer du temps. Oui. Préparez-vous. Régulièrement, c'est le cas. J'ai un problème, ça fait 3 mêlées, on n'a pas pu introduire le ballon encore. D'accord, donc il faut vraiment qu'on se reprenne. Oui, messieurs, reprenez-vous. Allez. À l'ensemble. Reprise. La même. 2. Sors. Serré. 3. Flexion. Ligne. Jeu. Pénalité contre les Dacquois. Pénalité contre le pilier gauche. Touche au sol. Romain David. Le juge de touche me donne ça. Non, tout le monde est en poussée, ça tombe. Ouais, les Dacquois qui ne sont pas forcément contents de la décision, notamment le capitaine Arnaud Pic. Et toujours est-il que ça ne changera rien parce que Mathieu Delpy ne reviendra pas sur sa décision. Et ça va donner, on revoit cette entrée en mêlée. Regardez, le ballon n'est pas encore introduit. Là, il y a la mêlée écroulée du côté de Romain David et d'Alexander Brown. C'est pas une bonne nouvelle pour les Landais, c'est un 2e mêlée successive sur laquelle ils sont sanctionnés. Ouais, ils sont pris, ouais. Alors qu'on pensait, sans doute eux les premiers, qu'ils allaient pouvoir faire l'effort dans ce secteur tout au long de la rencontre. Et Jonathan Bousquet qui poursuit son sans faute, c'est du 3 sur 3. Et petit break réussi par les Catalans qui mènent désormais 9-3. C'est important, ces points au pied. Ces moments-là, cette période de la saison, plein hiver, il faut sur des matchs, sur quelques matchs, s'en remettre au pied de son buteur. Et nouveau renvoi pour Felipe Berkesi. On préfère taper loin cette fois-ci. Ouais, on change de zone.
Bousquet. Chassé par Tuino, repris par le deuxième ligne. C'est là. Tongien. Degmash avec Vivalda. Vivalda hein, qui fait une bonne saison aussi, un joueur intéressant. Et qui revient de blessure, hein, qui a ouais. beaucoup d'énergie puisque c'est sa 4e titularisation successive. Il avait raté quasiment un an de compétition, hein, un peu moins d'un an, en raison d'une blessure au genou. Ouais, c'est un joueur intéressant, hein. Il a du ballon ce garçon, il a du déplacement. C'est une équipe lourde hein, que présente Perpignan. Bien sûr. Ouais, avec des garçons comme Chanero, Johan Vivalda, Alan Brazzo, Mamea Lemalou, et il y a du lourd sur le banc. C'est ce qui inquiète d'ailleurs Raphaël Saint-André, hein, ce qu'il a expliqué au micro de Cécile Gray dans l'avant-match. Ouais, paradoxalement, hein, même s'il y a de la taille, il y a du poids à côté perpignanais, on décide de ne pas défendre en touche, de ne pas sauter, on préfère se concentrer sur le jeu au sol. Et les Dacois insistent quant à eux sur des ballons portés, à leur avantage évidemment, avec une très bonne organisation. Ah, c'est un gros combat et ça se termine cette fois par une pénalité à l'avantage de Dax. Ah, c'est une belle empoignade dans ces 20 premières minutes. Pour les envoler, il faudra repasser. Ils ont décidé, les Dacois, de se concentrer sur du jeu d'avant, hein, sur des ballons portés. On l'a vu hein, sur les 4 premières touches, ça a été 4 ballons portés. Donc ils continuent dans ce secteur parce qu'ils se sentent forts, peut-être à l'unisson, collectivement, plutôt que sur des situations individuelles. Et préfèrent lancer leur jeu à travers des ballons portés pour mettre en difficulté Perpignan, aller chercher des pénalités, ce qui est le cas. Et Berkesi qui va pouvoir à nouveau s'exercer dans le tir au but. Oui, alors je parlais du match de barrage, futur match de barrage contre le Canada, la double opposition à Vancouver et Montevideo. L'équipe qui s'inclinera entre le Canada et l'Uruguay aura encore un repêchage pour éventuellement participer à la Coupe du Monde. Le déplacement entre Montevideo et Vancouver, ouais, c'est pas rien. C'est pas tout près. Allez, Berkesi, et ça passe. Les buteurs sont en réussite ce soir. Et Dax n'est plus mené que 9-6. Et pour les axes réguliers de tous les buts de pénalité, Felipe Berkesi. L'Uruguay et le Canada qui ne seront pas dans la poule quoi qu'il arrive de l'équipe de France, hein, puisque ça concerne, vous connaissez bien sûr les poules de la Coupe du Monde par cœur, mon cher Olivier Magne. Ça concerne France, Angleterre, Argentine. Ça concerne la poule D, hein, la poule de l'Afrique du Sud et du Pays de Galles. Allez, là on voit qui a été gagné par les Landais. On va pouvoir repartir avec Arnaud Pic, alors que nous rentrons dans les 20 dernières minutes de cette première période. Nous retrouvons à la mi-temps Géraldine Ponce pour nous parler de soir de Pro D2 et des autres affiches de cette 19e journée. Avec un peu de réussite, ce ballon qui a été récupéré par Berkesi avec Filimo Taofi-Fenois, l'un des joueurs indispensables de cette saison dans l'effectif landais. Berkesi très bon sur les ballons hauts, très bon aussi dans l'administration des coups de pied hauts, même si c'est Farnou qui tire, qui prend l'avantage. Oui, avec le relais du troisième, il fallait Afa. Oh, la Chistera magnifique. Degmash, Carbou. Bien fait ça pour Alexander Brown. Ils mettent de la vitesse les Catalans, hein. Ils essaient d'emballer le match. Poli. C'est Chanérou. Chanérou bien pris aux jambes par son vis-à-vis, Tuino. Poli qui décide de conserver, d'attaquer la ligne, qui vient buter devant Billy Ropilla. Degmash, et ça se termine encore par un en avant. C'est un en avant rouge, donc ce sera une mêlée pour les Catalans. Tiens, puisque je parlais des affiches de cette 19e journée, tous les matchs à vivre sur Eurosport 360. Regardez les matchs à vivre, les matchs qui ont démarré à 20h avec Grenoble-Nevers, les Grenoblois qui ont besoin de se relancer. Ils sont un peu dans le dur là. À l'extérieur notamment, battu à Massy la semaine dernière. Van Massy, match important pour le maintien. Colomiers-Narbonne. Est-ce que les Narbonne sont capables d'aller faire un coup à Colomiers? Même Marsan, lourdement battu à Narbonne, qui va essayer d'aller chercher des points chez le dernier Carcassonne. Et Aurillac-Angoulême. En attendant
Bayonne-Montauban dimanche Flexion. en direct à 14h15 sur Eurosport 2. Tous ces matchs à vivre sur le player d'Eurosport, Eurosport 360. Vous aurez les premières images à la mi-temps avec Géraldine. Oh, la mêlée énorme des Catalans. Vous faites emporter, d'accord. Eux, ils gardent l'axe, vous vous tournez, on a lâché les liaisons. Troisième pénalité sur mêlée. C'est de l'autre que ça a cédé. Des points. Les Dacois qui ont lâché sur un côté. Et donc la mêlée s'est orientée à plus de 90 degrés. Regardez, elle tourne. Cette mêlée laisse les avants perpignanais seuls face à personne. Et donc pénalité une nouvelle fois pour Bousquet, quasiment dans la même situation que tout à l'heure, à l'identique. 3 sur 3 jusqu'à maintenant. Ça fait déjà 4 pénalités au total en mêlée. En 25 minutes, c'est pas mal. 3 contre les Dacois. Une pénalité contre Perpignan. Et toujours un sans faute pour Jonathan Bousquet. 4e pénalité réussie par l'ailier et buteur de Perpignan. USAP 12, Dax 6. Pour USAP Perpignan, un coup de pénalité, Jonathan Bousquet. Et les Dax ont le bilan de 6, USAP Perpignan 12. Ah, c'est un match d'hiver. Allez, pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des trois quarts, mais c'est un beau combat d'avant. On parlait d'empoignade, c'est vraiment le mot. C'est ce qui fait aussi le charme du rugby. Avec Sadek Degmash qui rappelle ses avants pour essayer de sortir des 22 mètres. Il faut dire aussi qu'il y a une énorme tension sur les épaules des deux équipes pour différents objectifs évidemment, mais il y a quand même une drôle de pression. Allez, juste contre-attaque. Allez, une petite relance avec Berkesi. Berkesi, Albin Méron, le numéro 8 qui va aller défier Kokadji et Mafi. Clémensac. Il est passé, Clémensac. Il s'est passé quelque chose avec le jeune 3 quarts centre qui évoluera en top 14 la saison prochaine. Berkesi, pour la première fois, ils ont trouvé de l'espace dans la défense des Catalans. Avec Albin Méron une nouvelle fois. Berkesi, on réclame une opposition de hors-jeu. Nounou. Le pilier, l'ancien castré qui est mis au sol par Mamé Alemalou. Allez, le ballon est perdu. Ballon perdu, attention. Attention, il faut s'organiser en défense quand même. Il ne faut pas laisser trop d'espace libre et en même temps couvrir les zones du fond du terrain. Les 3 rideaux. Attention, il est dangereux. On connaît son explosivité au bord des rocks avec Chonerou. Pas facile à mettre au sol, le grand deuxième ligne néo-zélandais. Salponi qui a levé la tête, qui va faire courir Pierre Juste, qui sera le premier devant Jonathan Bousquet. Mais dans les bras d'Acebes, qui va lui donner une occasion. Hop, ballon échappé. En avant, pas en avant? Non, pas d'en avant. Une occasion de contre-attaque. Le rideau défensif est plutôt bien en place. Côté d'Aqua. Allez, ils accélèrent le jeu, les Perpignanais. Ça s'emballe. Le match devient intéressant. Fallait Afa, toujours le 3e ligne. Il n'y a pas d'en avant. C'est poursuivi au pied par Jonathan Bousquet. De Chabannes qui retrouve Albin Méron. Là, ça peut partir de tous côtés, surtout si le ballon revient dans les bras de Bourreta Kiassa. Malheureusement pour les Landais, ça cafouille un peu du côté de Berkesi qui redonne encore une occasion. Allez, il y a un bel échange. Sortez. Jeu au pied de Mathieu Acebes. Il sera le premier. C'était bien fait. Dommage pour l'ailier catalan. Il y a eu une belle action là, qui a duré plus d'1 minute et demie. Et des choses qui arrivent. Acebes qui joue parfaitement le coup, qui voit le deuxième rideau complètement dégarni. Voilà cette action, la tape par-dessus, le rideau est dégarni. Simplement, hop, regardez, le ballon qui reste glissant malgré tout, même s'il ne pleut pas ce soir. Beaucoup d'humidité ici à Dax. Et ça ne permet pas à Acebes de capter ce ballon alors qu'il avait fait le plus dur. Belle action des deux équipes avec un échange de part et d'autre qui a donné lieu à de belles actions de jeu. Et la mêlée, les Dacois qui ont été en difficulté sur les mêlées précédentes.
Ah oui, qui reste sur 3 pénalités successives en mêlée. Flexion. Ligne. Jeu. Ah, attention au carton. Venez, qui va être averti? Brown et Romain David. Voilà, carton jaune. Carton jaune des deux côtés. On va repartir sur mêlée, on va avoir besoin de faire des changements, arrêt du temps. Ouais, c'était impossible de continuer comme ça. Mathieu Delpy qui sort pour pouvoir faire a pris une très bonne décision pour permettre justement à ce que ces mêlées s'effectuent dans de bonnes conditions. Du coup, il va y avoir du coaching. Oui, il va falloir faire rentrer Gerd Müller côté Perpignan et Thibaut Dréan côté Dax. Les deux étaient en tribune, hein, bien emmitouflés dans leur jogging et leur Eh bien, ils parka. vont pouvoir se réchauffer. Voilà. Pas forcément ok, d'accord. top de faire entrer des joueurs comme ça sur, Ouais, mais sur moi une je veux mêlée. pas qu'il rentre, je veux qu'il sorte. Alors on fait sortir un 3/4, Olivier, du côté de l'USAP avec Julien Farnoux, l'arrière, qui Qui laisse sort côté sa rouge. place, du coup je vous le disais, à Gerd Müller. Ouais. Et du côté de Dax, on hésite. On va faire sortir un 3/4 également avec la sortie de Bourreta Kiassi. Le 14. Ok. Le 14. Pas le même profil, hein, Bourreta Kiassa et Pierre Chouameni. Allez. Je pense qu'il court moins vite. On va ici, ça a l'air d'être la meilleure zone. Allez messieurs, on va nous régler un peu ce problème de la mêlée. Parce qu'on a quand même passé pas mal de temps là, dans cette première demi-heure. On espère que ça va s'améliorer avec les rentrées donc, de Pierre Chouameni et Gerd Müller, ancien Toulousain. Jeu. On va la jouer. Ça ne s'améliore toujours pas, mais Monsieur Delpy a décidé qu'on pouvait jouer. Alors l'avantage c'est que derrière il va y avoir des espaces puisqu'il manque un 3/4 de chaque côté. Et on va voir en percussion Billy Ropilla. Berkesi, Clémensac avec toujours ses appuis. Ah ouais, encore une fois, avec Clémensac qui était presque passé, qui a décidé sagement de conserver. Il a du feu dans les jambes ce soir, Clémensac. C'est vraiment, il fait la différence à chaque prise de balle. Ouais, je ne sais pas si les entraîneurs du Racing sont devant leur écran, mais on va voir un bon 3/4 Il est passé Berkesi qui a signé la saison prochaine. Quel dommage, ballon perdu alors que la situation était très favorable. Et maintenant, cette situation de contre-attaque pour Perpignan. Ils n'ont pas pu contre-attaquer assez vite, donc les espaces se referment. Voilà, il y aura du jeu au pied derrière. Montage terminé. Allez, nouvelle contre-attaque de Pierre Juste. Non, qui ne va pas contre-attaquer. Non. Redonner C'est le bon. ballon aux Catalans. Mathieu Acebes. Lui non plus ne prend pas de risque. Ah, il y a quelques éclairs de part et d'autre, mais ça ne suffit pas pour entretenir la continuité du jeu. Et Saint-André qui demande d'envoyer du jeu, de ne pas rester dans un combat stérile avec du jeu au pied, des rucks. Et vraiment de produire. La touche gagnée par Albin Méron. On va encore insister avec un ballon porté. Ah, chez vous. Ah, chez vous. Ouais, le pack d'Aqua, bien compact, même s'il n'avance pas. Delonca va pouvoir démarrer. C'est parti pour Delonca. Berkesi qui vient se proposer. Et encore un plaquage terrible de Kokadji. Clémensac jusqu'à Julien de Chavannes, le long de la touche. Allez, vite, ça ressort. Pique avec Joe Tuino. Pas de hors-jeu, Pique, on va insister dans le fermé. Pique Il est passé dans l'axe, qui va rentrer dans les 22 mètres. La Chistera magnifique pour Pierre Chouanard. Ouais, c'est la bonne période d'Aqua. Ils ont réclamé du jeu, les entraîneurs d'Aqua. Et derrière, position de hors-jeu de Raphaël Carbou. Vous gâchez un avantage qui est vachement intéressant, mais je tombe dessus. Pourquoi pas aller en touche? Oui, on sent Oui, il veut que ses joueurs jouent. Raphaël Saint-André, on sent que les Dacois essaient d'envoyer du jeu depuis quelques minutes. Il en veut encore plus, l'entraîneur d'Aqua. Oui, il avait montré dans un premier temps les 3 points, mais il ne semblait pas vraiment convaincu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Non, oui, touche, pourquoi pas. Allez, ils sont dans une bonne période. Mentalement, ce pourrait être une situation très favorable pour Dax.
Alors on sait que c'est un jeu, et comme tous les sports d'ailleurs, hein, alors qu'on revoit l'action d'Arnaud Pic et la Chistera, la magnifique Chistera, on sait que c'est un jeu qui fonctionne au mental, et l'ascendant psychologique sur la situation à venir va être décisif. Allez, dans le petit côté. Ils n'ont pas pu s'organiser en ballon porté, mais le ballon est toujours pour les Landais à 5 mètres de l'embut. Un essai qui peut permettre à Dax de reprendre l'avantage. Pour l'instant, il y a un avantage en cours en faveur des Landais. Vous avez vu le bras attendu de Monsieur Delpy. On insiste encore devant avec quelques mètres à gagner. C'est pas terminé avec un nouveau départ dans l'axe. Toujours une pénalité en cours. Faut qu'il joue les Dacois. Faut qu'il continue d'insister pour essayer de marquer. Et pour aller chercher le premier essai. Avant que Mathieu Delpy ne siffle. Toujours avantage, hein. L'avantage. Allez, toujours avantage. On va repartir sur du pick and go. On voit Twino, on voit Fahanonou. C'est Fahanonou. Bien fait le relais avec Arnaud Pic qui ne parvient pas à tendre le bras. Et retour à la pénalité. Alors est-ce qu'il tente une nouvelle fois les Dacois ou alors ils valident l'ensemble de leurs efforts? Ce serait peut-être judicieux maintenant de prendre les 3 points. Ils ont essayé une fois. Raphaël Saint-André demande la pénale touche. Mais bon, c'est comme au casino, vous savez, quand vous avez un carré d'as, vous doublez. La première fois, vous avez de la réussite et vous essayez de doubler une nouvelle fois. Et bien là, malheureusement, vous perdez. Vous jouez souvent au casino, Olivier. Du contrôle. Cécile, régulièrement. Elle est joueuse, Cécile. Je sais juste jouer au solitaire, moi. Donc, Allez, Delonca, c'est encore gagné en premier sauteur par Joe Twino. Là, c'est bien fait avec Filimota au Fifenois. Toujours pas d'essai. Ça se termine par un en avant. C'est récupéré par les Catalans qui n'osent pas relancer. Et ils ne vous ont pas écouté, Olivier Magne. Et au lieu d'empocher 3 points, là, c'est un 0 pour les Dacois qui sont toujours à 6 points des Catalans. Ouais, c'est bien de tenter une première fois. Vous engagez quand même des efforts colossaux pour essayer d'aller marquer. Puis derrière, ça marche pas. Il faut quand même être raisonnable. Il faut prendre les points. Regardez rouge. Après, ils auraient marqué, tant mieux. Mais vous savez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fameux coup du casino. Voilà, et ça marche pas à tous les coups. Allez, en touche là, c'est un premier lancé perdu. Et ouais, c'est première défense en touche aussi de Perpignan. Et donc il récupère un ballon sur le lancer. Ils ont surpris les Dacois, alors que jusqu'ici ils n'avaient pas défendu en touche. Et Degmash qui va certainement jouer au pied. Le jeu long de Sadek Degmash de Chabannes. 4 joueurs face à lui qui décide sagement de retrouver Pierre Juste. Juste a sauté de l'autre côté jusqu'à Clémassac, contré par Mathieu Acebes. Et pénalité contre les Catalans. Et il est devant vous. C'est rapidement joué par Billy Ropilla. Et Dacois qui termine bien cette première période, mais qui ne marque pas, qui ne capitalise pas. Albin Méron avec De Chabannes. Bonne montée défensive de Jonathan Bousquet. Ils veulent emballer les Dacois, ils veulent essayer. Oui, mais ça se termine encore par un en avant. Ouais, ballon glissant. Attention, pas se laisser griser. Et puis là, ils vont perdre une 50aine de mètres. Et Pierre Juste qui est obligé de taper. Pas d'autre solution. La contre-attaque aurait été un peu suicidaire. Monsieur Acebes, vous êtes très bon pour le jeu, pour la règle. Ok. Je suis un peu meilleur. Vous pensez pas que je suis contre? Non, ça remet en jeu les rouges. Vous êtes bleu. Excellent le commentaire de M. Delpy. Allez, on va écouter ceux de Raphaël Saint-André. Raphaël, vous voulez absolument jouer, c'est votre ADN. Est-ce que vous regrettez de peut-être un peu trop jouer là? On n'a pas trop joué jusqu'à présent, à part là sur les 5 dernières minutes. Avant, on a été plutôt timide, j'ai trouvé. Dès qu'on joue, on avait déstabilisé. Après, les joueurs se sont sentis d'aller en touche. Malheureusement, on n'a pas marqué. Voilà, il aurait fallu peut-être appuyer un peu plus fort pour marquer ou prendre les 3 points. Mais bon, il faut revenir au score. Donc moi, je peux comprendre que les joueurs avaient prendre 7 points. On était vraiment dans une bonne dynamique. Après, il faut qu'on soigne un peu plus la conserve et puis qu'on garde la balle. On voit que quand ils ont le ballon, ils sont solides et qu'on subit un petit peu. Mais bon, c'est pas possible. Ça va passer parce qu'on est pas mal. On est en train de régler le problème en mêlée parce qu'on a été beaucoup pénalisé au début. Donc ça va un peu mieux. Maintenant, il faut qu'on utilise le ballon et qu'on aille marquer. Merci. Ouais, mais c'est Perpignan qui tient le score et le ballon dans ces dernières minutes après cette percussion de Mamea Lemalou. Degmash. Attention, toujours Olivier, ces dernières minutes qui peuvent être cruelles pour l'une ou l'autre équipe. On laisse au sol, on laisse.
marqué à cet instant du match. Très en difficulté les Dacois. Allez, Semponi, la tentative de passe au pied pour Alan Brazzo et ça sort directement en touche. Je vais changer, ok? Maintenant. Mauvais choix à Denzo Semponi. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs hein, à ce moment-là de la partie, être dans cette situation de jeu et se débarrasser de ballon au pied. Maxime Delonca. Cette fois la touche est déviée par Albin Méron. Berkézy. Ah, c'est bien fait. Ok, Kemassac pour De Chavannes. Et en avant, estime Monsieur Delpy, pas évident. Et ça s'agace. Oui, le plaquage de Kokadji estimé un petit peu trop rugueux par les Dacois. Plaquage de Kokadji sur Pierre Juste. Il ne fait jamais les choses à moitié, hein, Kokadji. Depuis le début de la partie, Kokadji, il est très rugueux hein, sur les impacts. À part que j'ai sifflé. Défensivement imprenable. À part que j'ai sifflé. On va voir l'action hein, où De Chavannes hérite du ballon. Il le remet à Pierre Juste. Ouais, rien de très grave. Non, rien de répréhensible. Laurent, tu dis. Raphaël Saint-André demande à ce qu'on regarde la vidéo. Toutefois, on n'a pas le droit de s'en servir en Pro D2. Tu m'as dit de quel bleu? Percussion du 12 bleu. Percussion du 12 bleu. Il sera sanctionné. Ouais. Ouais, parce que M. Delpy avait sifflé. Ouais, oui, c'est ça. Peut-être que c'est pas parce que c'est vrai que sur les images, on n'a pas le. Il y a le 12 qui vient percuter. Après le coup de simple sifflet. pénalité. Alors évidemment, du côté de l'USAP, du banc catalan, on estime que M. Delpy s'est un petit peu trop inspiré de ce qu'il a vu à l'écran. Donc ça s'agace. C'est un point d'achoppement pour les saisons à venir. Ça, vidéo, pas vidéo. Alors on va voir déjà s'il y a en avant. Il faut voir au départ et à l'arrivée du ballon. Là, j'ai pas fait. C'est difficile à dire. Ouais. Sadek, regarde-moi. Allez, les Dacois qui ont une dernière possibilité. Nous rentrons dans la dernière minute. Dernière occasion pour marquer des points. Rester dans le coup là face aux Catalans qui ont toujours 6 points d'avance. La touche qui est gagnée par Olivier Auguste. Et ça, c'est un bon ballon porté. Bien organisé, bien en place. On reste debout. Et on a déjà gagné plusieurs mètres. Et on continue d'être debout. Et on met les Catalans en souffrance. Ils sont efficaces les Dacois. Et on insiste encore. Et 5 mètres à gagner pour aller chercher le premier essai. Et pour totalement se relancer. Berkézy avec Rampilla. De Chavannes, s'il parvient à donner, c'est une occasion d'essai. À l'extérieur pour Pierre Juste. Pierre Juste qui va être trop seul face à la défense qui a glissé. Ouais, il se débarrasse du ballon, Pierre Juste. Mais il y avait une pénalité en cours sur laquelle M. Delpy va revenir. Alors la question se pose à nouveau. Prendre les 3 points ou aller chercher l'essai. 5, vous venez. Et il va peut-être y avoir un carton. Ouais, un carton. Et carton jaune contre Johan Vivalda. Alors, oui, mais vous écroulez. Ce carton jaune peut permettre à Dax de prendre la touche. Peut-être que plus que de prendre les 3 points. Oui, on va faire un point déjà. Donc les 2 premiers cartons jaunes ne sont pas rentrés. Hein. Non, mais ils vont faire leur retour. Ouais. C'était pour la prochaine séquence. Donc vous le voyez, Boreta Kiassa et Julien Farnoux font leur retour sur la pelouse. Donc Dax est à 15 et Perpignan est à 14. Et surtout, il manque un avant. Il manque un deuxième ligne. Voilà pourquoi les hommes de Patrick Furet vont insister avec une dernière touche. Il y a les retours des cartons. Alors que Romain David est en attente. Il y a les retours des cartons. Non, Romain David peut rentrer puisque Alex Brown est rentré. Donc, alors est-ce qu'on est bon au bord? Fred, tu m'entends ou pas? Monsieur Delpy qui attend confirmation. Ok, reprise. Il y a bien 29 acteurs sur la pelouse pour disputer cette touche très importante. Dernière occasion pour les Dacois avant de rejoindre les vestiaires. Peut-être la possibilité de virer en tête. Ne me faites pas venir pour des choses comme ça, là, c'est pénible. Son alignement, c'est gagné. Le ballon emporté qui se met en place. Dacois qui vont évidemment insister
Ouais, ils sont en nombre et c'est de pénalité. Et c'est de pénalité en faveur des Landais. Qui permet donc aux hommes de Raphaël Saint-André de virer en tête à la pause. Et ils sont récompensés, les Dacois, avec leurs nombreux efforts dans le jeu d'avant. C'est un essai qui va changer beaucoup de choses quant au scénario de la deuxième période des Catalans que l'on sentait plus forts et qui pourtant sont désormais menés